Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Très Saint. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence dans cette nation. Sois béni à jamais, sois loué à jamais, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour ce culte d'aujourd'hui encore. Merci parce que tu es avec nous depuis ce matin. Tu écoutes nos prières. Tu apprécies nos louanges et notre adoration. Seigneur, nous sommes encore là pour te prier. Ce n'est que ça que nous devons faire pour que tu puisses nous être favorables. Seigneur, merci parce que tu es disposé à nous écouter et à nous exaucer. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Merci parce que cette session est entre tes mains et tout ce culte est entre tes mains jusqu'à la fin. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits, pour cette nation. Merci pour tes bienfaits pour cette nation. Merci, Père, parce que tu es là et tu nous conduis dans tes voies. Tu nous permets de prier dans ta volonté par ton esprit. Merci Seigneur d'accepter nos louanges et notre adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. 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 Alléluia. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez les bienvenus à ce conquête surnaturel de ce 19 octobre 2025. Alléluia. Dieu est béni éternellement pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Il est Dieu. Il n'a pas de pareil. Il est Dieu. À lui toute la gloire et tout les honneurs. Il est Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Les amis, nous allons encore prier maintenant pour notre nation. Nous allons prier pour ce continent et pour ce monde. C'est notre devoir. On ne doit pas se fatiguer. La Bible nous encourage à prier sans cesse. Nous sommes interpellés par la Bible à prier sans cesse. Donc, et vous savez, ce qui nous préoccupe ces temps-ci, c'est après les élections. Depuis longtemps, nous avons mis ce moment dans la prière, avant les élections, avant le vote, pendant le vote, après le vote. Maintenant, nous sommes en train de gérer l'après, les votes. Et Issa Chiroma, on voit réellement qu'il s'était préparé pour déranger le Cameroun. Je vais te dire ce matin, Issa Chiroma Bakari, quel que soit ce que tu peux faire, tu ne pourras jamais renverser le Cameroun. Tu ne pourras jamais, au grand jamais,
devenir président de ce pays. Demande le soutien de tout ce que tu connais depuis tes origines, qui sont en bas là, dont les enfers. Demande leur renfort. Demande le soutien de la France, des États-Unis, de la Russie, de la Chine. Demande de l'Angleterre, demande le soutien. Prends les mercenaires au Tchad, en Centrafrique, au Nigeria, n'importe où. Tu ne pourras pas renverser ce pays. Je te le dis. Les yeux dans les yeux, comme ça, que tu ne pourras pas renverser ce pays. Parce que déjà même, à l'heure actuelle, nous sommes le 19 octobre, je parle à tes restes, parce que tu es déjà fini. Je parle juste à tes restes. Tu es déjà fini, depuis, ici au Tabernacle de la Liberté. Et tu dois le savoir toi-même, tu dois le savoir. Parce que la façon que tu t'es préparé pour déranger le Cameroun, tu ne pouvais pas imaginer que le Cameroun devait être encore debout jusqu'à ce jour, que nous sommes le 19, ça fait déjà une semaine aujourd'hui. Parce qu'il a commencé ses offensives depuis le 12 au soir. Ça fait déjà une semaine aujourd'hui. Il ne pouvait pas imaginer que ça pouvait tourner comme ça a tourné là. Le monsieur parle le 10 et commence déjà à dire qu'il va appeler, dire qu'il va célébrer la victoire au soir. En tout cas, après qu'ils ont un dispositif en place, que dès qu'il leur permet de récolter tous les résultats des votes à moins de 24 heures et prévoir déjà la victoire. C'était 2 jours avant les élections. 2 jours. J'aimerais encore vous faire écouter ça. Parce que ces propos que cet homme a tenus ce jour-là disent tout. C'est-à-dire, ces propos-là sont en train de le trahir. Ça le trahit sans qu'il le sache. Je crois que c'est juste Dieu qui a permis qu'il puisse faire toutes les erreurs qu'il a eu à faire pendant sa campagne présidentielle. Il a fait trop d'erreurs. Ce qu'il a dit là le 10, ce qu'il allait dire à Bamenda, disant comment il est en contact avec les terroristes, que ce sont ses meilleurs amis, tout ça, Dieu a permis que ça sorte de sa bouche pour que l'on sache qui il est. Écoutez encore ces propos du 10, le 10 octobre 2025. Voilà ça. Nous avons déjà un dispositif qui nous permet de savoir, moins de 24 heures après, de savoir exactement qui a fait quoi. Et je demanderai donc aux uns et aux autres, tous les lundis, dès lors que nous aurons tous les résultats, qui sont des résultats définitifs parce que scientifiquement établis, j'inviterai naturellement à toute la nation de célébrer cette victoire. Vous écoutez bien ces propos. Il ne bégaye même pas, il n'hésite pas. Pour lui, la victoire est déjà assurée. C'était 2 jours avant les élections qu'ils ont déjà un dispositif qui leur permet ou qui leur permettra de pouvoir connaître les résultats définitifs en moins de 24 heures. Oh,
vous voyez la provocation, les résultats définitifs à moins de 24 heures. Et il dit qu'il va inviter toute la nation à célébrer cette victoire. Et écoutez, les amis, je vais vous dire la pure vérité. Issa Chiroma ne s'est pas présenté aux élections pour les élections. Issa Chiroma s'est présenté aux élections pour les troubles. C'était pas pour les élections. Non. Ce n'est pas par cette voie-là qu'il a prévu gouverner cette nation. C'est pas par la voie des urnes, hein? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez que l'histoire de démocratie, les Blancs ont instauré ça en Afrique pour avoir le sang des innocents. Et Issa Chiroma est dans cette logique-là. Il a décidé de se présenter aux élections de cette année pour livrer le sang des innocents aux Blancs. Ça, c'est son ambition. Et évidemment, bien évidemment, faire aussi asseoir sa puissance mystique. Mais il y a plus mystique que toi, Issa Chiroma. Il y a plus mystique que toi. Le Dieu que je sers est le Dieu des esprits de toute chair. Le Dieu des esprits de toute chair. Donc il n'y a aucun esprit qui est au-dessus de lui. Parle de démons. Parle de vampires. Parle de n'importe quel genre d'esprit. Ça ne peut pas effrayer Dieu. Le grand Dieu que je sers. Son fils s'appelle Jésus-Christ. Donc, tout ce que tu as manigancé, tout ce que tu as mis en place pour vouloir déstabiliser ce pays, toi, tu dois comprendre que tu as déjà échoué. Tu as échoué depuis. Déjà même, tu savais que pendant même que tu battais ta campagne, puisque au fur et à mesure que, comme c'est un ange dessus, il sait qu'il a été diminué, il sait qu'il est déjà fini, il sait qu'il est déjà rentré dans son monde réel. Tu savais ça. Donc, ici, ce que tu fais maintenant là, c'est juste, on peut dire, des agitations de désespoir. Parce que tu es déjà désespéré, tu as déjà perdu. Donc, ce sont des agitations de désespoir. J'ai dit que appelle tout le monde à ton secours. Appelle tout le monde que tu connais à ton secours. Tu ne pourras pas faire basculer ce pays qu'on appelle le Cameroun. Tu ne pourras pas. Tu as dit que le Cameroun est un usufruit, tout le monde doit profiter. Ce n'est pas toi qui dois profiter de ce pays. Tu n'as rien à manger ici, là, Chiroma. Le Cameroun ne t'appartient pas. Tu n'es pas Camerounais. Tout ce que tu fais le prouve que tu n'es pas Camerounais et tu n'aimes pas ce pays. Tu n'aimes pas ce pays. J'insiste et je dis que toi, Issa Chiroma, tu n'es pas Camerounais. Parce que si tu étais Camerounais, ce que tu as dit à Kamto en 2018, toi-même, tu devais appliquer cela. Donc, tu n'as rien à voir avec le Cameroun. Puisque tu as dit que le Cameroun est un usufruit, tous les Camerounais ont le droit de jouissance. Et que personne n'a le droit de le mettre à feu et à sang. Pourtant, c'est ton objectif principal. En disant que tu te présentes aux élections
présidentielle de 2025, c'était pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Mais je te dis, ce matin, tu ne réussiras pas. Je vais même dire, tu n'as pas réussi à mettre le Cameroun à feu et à sang. Et tu ne le pourras pas. Je dis, cherche tous les renforts, cherche tous les secours possibles. Tu ne pourras pas mettre le Cameroun à feu et à sang. Issa Chiroma, entends-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu ne pourras pas mettre le Cameroun à feu et à sang. C'était son objectif. Parce que regardez, les amis, je vous dis la pure vérité, hein, que cet homme, ou bah, cet ange déchu, il n'a pas déposé sa candidature pour être président de ce pays. Il a posé sa candidature pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Il sait comment les choses fonctionnent au Cameroun. Au niveau des élections présidentielles, il connaît les procédures. Et il dépose sa candidature, c'est validé. Les organes qui valident sa candidature, aujourd'hui, ces organes-là ne sont plus fiables pour continuer avec le processus. Ah, c'est seulement pour toi que ça ne sera pas fiable. C'est seulement pour toi que l'ECAM et le Conseil constitutionnel ne sont plus fiables pour toi. Vous voyez que ce n'est pas... Oh mon Dieu. Écoutez, je vais vous montrer, ou du moins prouver ce que j'ai dit là. Les voyous qu'il a envoyés, et dans les bureaux de l'ECAM, et partout là, dans les bureaux de l'ECAM, que ce soit à l'ouest, que ce soit au littoral, que ce soit dans l'extrême nord là-bas, ils partaient chercher quoi là-bas? Et on apprend même que ce qu'on a arrêté à Tchang, par exemple, à Bafoussam, par exemple, hein, c'était Tchango Bafoussam, quelque chose, bon, à l'ouest là-bas, on a arrêté 45. Il n'y avait que 8 qui avaient leur carte d'identité et qui avaient les cartes de vote sur 45. Donc, vous-même, voyez combien... Donc, ce n'est pas des Camerounais. Hein? Des voyous qui sont allés faire des bruits là. À Douala, je ne sais pas combien on a arrêté. Et s'ils avaient même les pièces officielles. Ils n'ont pas de pièces officielles. Ils n'ont pas de carte d'identité. Vous voyez? Oh mon Dieu. Et, en dehors de cela, lui, qui est un homme politique de longue date, soi-disant, il n'ignore pas comment les choses se passent. Et le voilà qui envoie les voyous dans les bureaux, dans les antennes de l'ECAM pour dire qu'ils surveillent les votes. Attendez. Quand il y a fraude, n'est-ce pas, on va signaler et on va faire le recours. Pourquoi ne pas suivre les voies légales? Pourquoi ne pas suivre les voies légales? Et voilà maintenant, ceux qui ont compétit avec lui, comme ils étaient 12 en tout, avec le président sortant et entrant, le président Biya. Il n'y a que 3 qui ont fait des recours de ceux-là qui ont compétit pour la présidence de la République. Et des 3 même là, il y a un qui s'est retiré, Cabral Lébi,
Donc, il y a Cabral Libi, il y a Joshua Oshi, il y a Tomaino Ndamjoya, de ceux-là qui ont compétit pour la présidence. Même comme Cabral Libi s'est retiré. Celui dont je parle maintenant là, Issa Chiroma, il n'a rien fait comme recours. Il n'a rien fait. Pourtant, il réclame qu'il est président. Sur quelle base est-il président? Sur quelle base réclame-t-il avoir gagné? Sur quelle base? Donc, vous voyez que lui, il a commencé à contester avant même le décompte des voix, avant même la décision. Hein? Mais s'il y a eu fraude, il fallait, ou s'il y a eu des contestations, il fallait faire le recours. Mais ce n'est pas la voie là que lui veut suivre. Il ne veut pas suivre la voie légale, il veut suivre la voie du sang. Je te dis encore que Issa Chiroma, tu n'auras pas le sang des Camerounais. C'est ça qu'on t'a demandé. Tu n'auras pas le sang des Camerounais. Je te le dis. Au nom de Jésus, tu n'auras pas le sang des Camerounais. Jamais. Tu ne pourras pas avoir cela. Tu ne pourras pas avoir cela. C'est ton propre sang qui se verse. C'est ton propre sang. Même comme l'autre jour, ça devait être le 7 comme ça, là. On a vu sur l'une de ces maisons, je ne sais pas laquelle, les pique-bœufs, les oiseaux là, pique-bœufs, qui ont encerclé sa maison. Les pique-bœufs, les oiseaux blancs là, qui marchent souvent avec les bœufs. C'est ton dernier totem là-bas, les pique-bœufs. Et c'est ça qui se passe physiquement maintenant là, à Garoua, au niveau de sa résidence. Depuis le 12, les gens dorment là, jour et nuit, avec les bâtons en main. Ah, mon Dieu. Regardez d'abord l'image des pique-bœufs là. La toiture de Issa Chiroma Bakari. Quelle protection à un pique-bœuf. La seule et unique toiture sur laquelle sont posés des pique-bœufs. Et maintenant, regardez ces pique-bœufs là, physiquement. Bon, et c'était, ce que vous avez vu là, c'était toujours physiquement, mais en métaphore, c'est-à-dire sous forme d'oiseau réel. Mais regardez maintenant là, regardez, les voilà physiquement là, maintenant. Ce sont des jeunes habitants, hommes comme femmes en liesse, qui se relaient au quotidien, de jour comme de nuit, à l'esplanade du domicile d'Issa Chiroma Bakari à Garoua. Armés de lattes et de gourdins, ces derniers sont là pour protéger l'ancien ministre d'une éventuelle arrestation qui sera ordonnée selon eux par le ministre de l'administration territoriale. Le ministre Chiroma a eu cette aura-là, tout simplement, c'est par rapport au ras-le-bol et au discours hostile, n'est-ce pas, que l'entourage du président Biya véhicule. Les habitants de Garoua se sont organisés de sorte qu'un groupe puisse passer la nuit et un autre la journée. Ils dénoncent un chômage généralisé des jeunes et appellent au départ du président Paul Biya du pouvoir sans délai. Vous voyez, les voilà physiquement que vous venez de voir, ces pique-bœufs-là. Peut-être c'est son dernier rempart là-bas. Donc ils disent qu'ils font une ceinture humaine
hein, pour sa protection, pour le garder. Il se relaie jour et nuit. Il se relaie jour et nuit. Assemblée, bombarde ces pique-bœufs au nom de Jésus. Ces totems, bombarde-les au nom de Jésus, bombarde-les. Bombarde-les, 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 bombarde-les. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu sur ces pique-bœufs, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu les prend, le feu de Dieu les prend. Le feu de Dieu les prend au nom de Jésus, le feu de Dieu. Ils sont calcinés, 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 calcinés. Calcinés du premier au dernier, calcinés, calcinés, calcinés. Même les renforts qui pourraient venir, allez, calcinez-les, calcinez-les. Détruisez-les, détruisez-les. Par le feu, par le feu, par le feu. Détruisez, détruisez, détruisez. D'autres informations disaient que les renforts vont venir soit de Centrafrique, soit du Nigeria, soit du Tchad, des mercenaires qui veulent engager. Le feu sur tous ces mercenaires, le feu sur tous ces mercenaires, le feu sur tous ces pique-bœufs, le feu, le feu, le feu, le feu sur tous ces gris-gris, on appelle ces totems, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Toute la protection de Issa Chiroma Bakari. Le feu de Dieu calcine cela. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu l'as neutralisé. Et tu as neutralisé tout ce qui était sa protection, son pouvoir. Et merci parce que tout cela le rejoint aux abîmes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Hallelujah. Donc vous voyez les amis, asseyez-vous. Voilà, oh mon Dieu. Le Seigneur est merveilleux, hein? Le Seigneur est merveilleux. Merci pour votre participation, hein? Pour tout ce qui se passe ici, là, tout ce que Dieu fait. Voilà un individu qui a voulu nous déranger le Cameroun. Ça ne peut pas prospérer. Vous avez vu que ça n'a même pas mis long, hein, les bruits qu'ils ont commencé. Je crois que c'est même toutes les prières et les délivrances qui se passent ici. Comme on leur envoie seulement la bêtise, la folie et tout cela, c'est ça qui agit en eux. De façon que ils agissent d'une manière déplacée sans même le savoir. Vous voyez? Ouais, ça les trahit, ça le trahit. Il est trahi par ses agissements. Des rêveurs, hein, des rêveurs. Anti. Seigneur, tu es merveilleux. À toi la gloire. À toi l'honneur et la puissance, ô grand Dieu. On va continuer notre prière. Les amis, on va prier pour un autre sujet qui sort du cadre des élections, même comme on va revenir sur les élections après. Celui-ci, c'est pour notre nation, nos enfants, donc les petits Camerounais et les petites Camerounaises. Parce que quand ça concerne l'histoire de vaccination, il faut qu'on protège les enfants. Parce que c'est un combat, il faut pas qu'on baisse les bras, hein. C'est un combat continuel. Puisque depuis que ces gens ont mis le mensonge sur pied, il y a 5 ans aujourd'hui, ils ont décidé de diversifier ça dans plusieurs machins, paludisme, polio, variole, rougeole, tous ces machins-là. Maintenant, la lutte contre la polio, 2 campagnes de vaccination annoncées dans 4 régions. C'est un article que j'ai devant moi qui annonce cela. C'est pourquoi je veux que nous puissions nous lever maintenant pour annuler, détruire ces vaccins. 2 campagnes de vaccination annoncées dans 4 régions. Donc, voilà ça ici. Le ministère de la Santé publique organise 2 campagnes de vaccination contre la poliomyélite dans les régions de l'Adamawa, de l'Est, l'extrême nord et du nord. Ces opérations
cibleront les enfants de 0 à 5 ans et se dérouleront en novembre et décembre 2025. Voilà cet article-là. Assemblée, tu te lèves, tu envoies le feu sur ces vaccins au nom de Jésus. Envoie le feu sur ces produits. C'est toujours les produits qui sont pas passés quand on avait refusé de se faire vacciner, quand on obligeait tout le monde à se faire vacciner. Ce sont ces produits-là qu'on inocule à nos enfants, disant que c'est contre la polio. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus, mettez le feu sur ces poisons appelés vaccins au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend cela, le feu de Dieu prend cela, le feu de Dieu prend ces poisons, le feu de Dieu prend cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu préserves, nos enfants, tu préserves nos enfants contre cette mort. Tu préserves nos enfants contre cette mort. Tu préserves nos enfants contre cette mort. Dans le nom de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Reste debout, assemblée. Nous allons continuer à prier donc maintenant pour notre nation, pour le processus électoral qui continue son chemin. Ils ont jusqu'au 26 pour proclamer les résultats. Nous sommes à une semaine et demie aujourd'hui, puisque aujourd'hui là c'est le 19. Une semaine, c'est bon, ça fait une semaine. Il reste une semaine pour que ces résultats soient proclamés. Donc, demandons au Seigneur que le processus électoral suive son bonhomme de chemin dans la paix. Au nom de Jésus, que le Seigneur veille, que tous les troubles que Issa Chiroma et sa cohorte voulaient s'aimer, que tout cela se dissipe. Au nom de Jésus, demandons la protection de la nation camerounaise dans son ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Barrons toutes les frontières du Cameroun. Nous mettions la barrière sur toutes les frontières du Cameroun. La barrière avec le sang de Jésus, sur toutes les frontières du Cameroun. Les frontières terrestres, les frontières aériennes, les frontières maritimes, fluviales, les frontières souterraines. Aucun démon ne pénètre pour venir troubler le Cameroun, pour venir troubler la paix du Cameroun. Que la paix règne au Cameroun. Que la paix règne au Cameroun. Pendant que Elecam et le Conseil constitutionnel seront en train de faire le travail, que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne au Cameroun. Que la proclamation des résultats présidentiels, que ce soit proclamé et que ce soit proclamé dans la paix et la tranquillité. La paix et la tranquillité. Au nom de Jésus, jusqu'au niveau de la prestation de serment, au nom de Jésus, le Cameroun est sécurisé. Le Cameroun est sécurisé. Rien ne dérange cette nation. Tous les plans de l'ennemi, tous les plans de Chiroma, tous les plans de la France, tous les plans du Vatican. Je lisais dans un article que Idriss Déby a été reçu par le pape Léon XIV. Vous savez que le Tchad est limitrophe avec nous. Dans l'extrême nord là-bas, là, on ne sait pas quelles sont les consignes que le pape lui a données concernant le Cameroun. Mettez le feu sur ces consignes-là, au nom de Jésus. Mettez le feu sur ces consignes-là que le pape aurait données à Idriss Déby fils contre le Cameroun. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Rien n'atteint le Cameroun. Le Cameroun n'est pas déstabilisé. Le Cameroun n'est pas secoué. Le Cameroun n'est pas renversé. Le Cameroun reste debout. Le feu de Dieu renverse tous ses ennemis. Le feu de Dieu renverse tous les ennemis du Cameroun. Le feu de Dieu calcine tous les ennemis du Cameroun. D'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient,
Ils sont calcinés par le feu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine tous les ennemis du Cameroun. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu protèges cette nation. Tu protèges cette nation. Tu protèges la nation camerounaise. Tu ne permets pas qu'elle soit déstabilisée. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, grand Dieu. Merci parce que ce processus électoral s'achève dans la paix totale, dans le calme total, dans le calme total. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu le fais. À toi la gloire, grand Dieu. À toi les honneurs, grand Dieu. On peut compter sur toi. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, tous les mercenaires qui peuvent... J'ai également suivi une autre vidéo là où quelqu'un appelait les Camerounais à la vigilance disant que les ONG, il y a certaines ONG qui seraient des foyers de mercenaires. Donc, ils sont venus là sous prétexte qu'ils sont des ONG. Pourtant, c'est pour recruter des mercenaires ou pour engager des mercenaires qui vont déstabiliser le Cameroun. Au nom de Jésus, mets le feu sur tous les mercenaires possibles, sur ces ONG-là. Il n'a pas cité, il n'a pas donné les noms. J'allais les relayer maintenant là. Mais, quelles que soient ces ONG-là, dans tout le territoire camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mettez le feu sur tous les ennemis du Cameroun. Tous les ennemis du Cameroun. Toutes ces ONG qui travaillent, et la plupart des ONG, ce sont des mauvaises organisations qui sont là pour déstabiliser le pays. Mettez le feu sur ces ONG-là, au nom de Jésus. Mettez le feu sur ces mercenaires, au nom de Jésus. Mettez le feu, le Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu les calcine, au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine. Ils sont calcinés, tous les mercenaires sont calcinés, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et merci de calciner tous les ennemis du Cameroun. Merci de les anéantir et de les mettre tous hors d'état de nuire. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Les amis, tout va se passer bien. Hein? Tout va bien se passer, je vous assure. Il n'y a même pas à trembler. Il n'y a pas à craindre. Chiroma n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Lui-même le confirme à l'heure actuelle. Il ne pouvait pas s'attendre que une semaine allait passer sans que ce qu'il a programmé avec ses parents français se réalise sur le terrain. Maintenant là, ils sont sous le choc de voir que rien ne se passe comme ils ont prévu. Et rien ne se passera comme ils ont prévu. Ce qui se passera au Cameroun et ce qui se passe au Cameroun, c'est ce que Dieu a prévu. C'est la volonté de Dieu, le Dieu d'en haut. C'est sa volonté qui s'accomplit dans ce Cameroun, comme il a préparé au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite au Cameroun comme au ciel. Ce que Dieu a préparé au ciel pour le Cameroun, c'est ça qui se réalise physiquement devant vos yeux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, voilà, vous allez rester debout. Et nous allons maintenant les lier. Lier encore les méchants du pays. Il faut lier ces méchants. Puisque dans les publications de Issa Chiroma, il prétendait que certains ministres ou membres du gouvernement l'ont appelé pour le féliciter, pour l'encourager. Hein? Bon, on sait très bien que ce gouvernement est un gouvernement maléfique. Donc, ce n'est pas même surprenant. C'est pas surprenant. Et même si, en connaissant également la nature de Chiroma, qui est aussi un menteur, donc, quel que soit ce que c'est, ces gens, on les lie. Les membres du gouvernement camerounais et assimilés, on doit tous les lier contre le mal au nom de Jésus. Hein? Oui, avant de les lier, j'allais oublier cet autre sujet. Notre nation, la nation sœur, la Côte d'Ivoire,
J'ai devant moi ici un article qui parle de présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Publication de Zone Presse Relais. Présidentielle 2025. Laurent Gbagbo, candidat du PPACI. Le RHDP, c'est le parti de Alassane Ouattara. Hein. Il dit que le RHDP, donc, vient de recruter 105 mercenaires d'Ozos, payés et formés pour tuer. Ils ont pour mission de commettre des massacres ethniques pour la réussite du 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Les voilà ici. C'est Gbagbo qui dit ça. Eh Seigneur, ta grâce. Ah. Laurent Gbagbo, il a déçu. Il a vraiment déçu. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Oui, comme tu es debout, supplions Dieu pour la Côte d'Ivoire. Le diable veut que le sang soit versé en Côte d'Ivoire. Les Français veulent que le sang soit versé en Côte d'Ivoire. Les esprits familiers de la Côte d'Ivoire veulent que le sang soit versé, le sang des innocents. C'est pourquoi ils ne font que pousser les enfants de sortir, les innocents de sortir. Oh mon Dieu. Chers Ivoiriens, soyez un peu sages, non? Demandez à Gbagbo de sortir lui-même d'abord avec sa nouvelle femme-là. Hein? Qu'il sorte avec sa nouvelle femme et leurs enfants pour marcher devant vous. Pourquoi vous partez mourir en route? Vous partez vous blesser en route? Laissez-le sortir avec sa famille. Même Tidjane Cham, hein, qui vous encourage aussi à sortir, qu'il sorte avec sa famille. Oh mon Dieu. Assemblée, lève tes mains pour supplier Dieu de sauver les Ivoiriens et de sauver la Côte d'Ivoire. Seigneur, s'il te plaît, sauve les Ivoiriens et sauve la Côte d'Ivoire. Empêche, Seigneur, que le sang des innocents soit versé dans ce pays à cause des élections. S'il te plaît, Seigneur, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus. Rien d'autre n'a jamais bouleversé l'Afrique comme cette histoire de démocratie et d'élection. Seigneur, s'il te plaît, permets que les Africains tournent le dos à cette histoire-là de démocratie, d'élection. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus. Et nous te prions particulièrement pour la Côte d'Ivoire maintenant, afin que pour ces élections de 2025, que le sang ne se verse pas. Tous les mercenaires qui peuvent être engagés par quelque parti que ce soit, là-bas en Côte d'Ivoire, mettez le feu sur ces mercenaires-là, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, le feu sur tous les mercenaires qui peuvent engager par quelque parti que ce soit en Côte d'Ivoire pour verser le sang des Ivoiriens, pour commettre des exactions. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les disperse et les met hors état de nuire. Au nom puissant de Jésus, tous les mercenaires sont calcinés. Et tous ces projets de versement de sang en Côte d'Ivoire, c'est voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Donc maintenant, nous allons passer à lier donc les membres du gouvernement camerounais, les sorciers au Cameroun, les sorciers en Afrique et dans le monde. Tous ceux-là qui font le mal, on va les lier maintenant contre le mal. Au nom puissant de Jésus,
Prenez vos chaînes et le travail commence. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis